Euh, cette vidéo est consacrée à cette thématique. Aider les autres, s'aider soi-même. Alors l'aide aux autres, l'aide des autres est quasi instinctive pour la majorité d'entre nous. Elle peut s'expliquer d'un point de vue phylogénétique parce qu'on imagine bien que nos ancêtres ont dû s'entraider pour survivre. On peut l'expliquer psychologiquement par cette faculté particulière qu'on appelle l'empathie et à laquelle j'ai consacré une précédente vidéo. Mais pour certains ou certaines d'entre nous, l'aide des autres est comme un fil rouge. On peut penser même que c'est vocationnel dans des métiers comme les médecins, les métiers du soin de façon générale, le travail social, l'engagement associatif bien sûr, mais on peut penser aussi dans des métiers comme pompiers, policiers, que la dimension de l'aide des autres peut être présente, en tout cas chez un certain nombre de personnes. Il conduit même certains couples à fonctionner sur ce mode-là, le mode du soin et de l'aide réciproque. Alors, tout d'abord, très brièvement, les lieux. Où est-ce qu'on est sollicité, où est-ce qu'on s'investit du côté de l'aide aux autres? Eh bien, les différents métiers que je viens d'évoquer, bien sûr, les associations qui sont un lieu, en tout cas les associations à but humanitaire par exemple, mais aussi au sein du couple, dans l'aide ou le soin qui peut être apporté à ses propres enfants, et puis pour certains d'entre nous, eh ben, dans la rue, dans la vie quotidienne, dans notre environnement immédiat, ce souci d'aider autrui est extrêmement présent. Alors quel besoin derrière le fait d'aider les autres? Eh bien sans doute des besoins, si je reprends la grille de lecture de Maslow sur les besoins, à la fois des besoins sociaux, des besoins d'appartenance, de lien, mais aussi des besoins d'estime de soi. Je n'ai de valeur que si j'accorde de l'importance aux autres, voire des besoins d'accomplissement du côté du sens. Le sens, la question du sens, la question des affects, des émotions, la question de l'action, la question de la reconnaissance sont parmi les motivations essentielles au fait d'aider autrui. Quelles sont les problématiques personnelles qui sont derrière ça? Alors, bien sûr, je peux aider dans une logique d'engagement, j'apporte une première aide, une petite dans mon environnement, et puis à terme, le fait d'aider petitement, les gens m'incitent à aider un peu plus davantage, et peut-être à m'investir, et investir quelques heures dans quelque chose, dans un contexte associatif, pour donner cet exemple-là, et puis à terme peut-être de décider d'en faire mon métier, une activité principale, ou alors de m'engager à l'âge de la retraite pleinement, à plein temps, comme c'est le cas d'un certain nombre de militants associatifs, notamment dans le caritatif et dans l'humanitaire. Donc ça peut être pour des histoires d'engagement, ça peut être des histoires de modèles et d'identification. Dans ma famille, dans mes proches, tel enseignant, tel travailleur social, tel éventuellement religieux, tel parent était engagé et moi j'ai internalisé ce modèle-là et je m'engage à mon tour dans l'aide apportée à autrui, quelque chose que la psychanalyse appellerait peut-être l'idéal du moi, le moi idéal. On est de ce côté-là. On s'engage aussi évidemment parce qu'on est en dette. J'ai été moi-même aidé et je sens qu'il faut que je fasse de même. On peut s'engager enfin dans une logique qui est celle de la réparation. J'ai été abîmé dans mon enfance, j'ai été abîmé dans ma vie et je me répare, moi, en aidant autrui, tel enfant qui a été maltraité, tel autre qui a été abusé, telle personne victime à un moment donné dans sa vie, sans domicile fixe, sans revenu, en situation de prostitution ou ailleurs, je vais me réparer à travers l'aide apportée aux autres. On peut penser que ne pas avoir été aimé, ne pas avoir été victime, nous entraîne à réparer. Alors, quels sont les risques en réalité, et c'est à peu près là-dessus que je vais terminer, quels sont les risques liés au fait d'aider les autres en s'aidant soi-même? Un risque très fort, c'est un risque d'investissement
de position de sauvetage, où on va être déçu parce que ou les autres ne reçoivent pas l'aide proposée, qui peut nous emmener dans certains cas vers un désinvestissement. À quoi ça sert après tout? Il ne le mérite pas. Un risque aussi de projection. J'attribue à l'autre des émotions ou des idées qui sont en réalité les miennes. En réalité, je ne suis pas à la bonne distance quand je suis dans ces phénomènes-là de sauvetage, de projection, etc., etc. Ça suppose, évidemment, pour pouvoir continuer à aider les autres tout en s'aidant soi-même, ça demande un travail d'introspection pour lequel l'analyse de pratique, la supervision, par exemple, sont des réponses possibles.